Alors, je suis en présence de Stéphanie Bernier de Québec. Alors, Stéphanie, tu quittes bientôt pour la Nouvelle-Zélande pour le match préparatoire en fait pour la Coupe du Monde. Oui, on quitte dans 6 jours environ, le vendredi prochain, le 30 mai, pour des test matchs dans le fond contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On va être là jusqu'au 15 juin à peu près. Puis ça va être vraiment une tournée. Dans le fond, c'est notre dernière tournée préparatoire avant la Coupe du Monde. Puis ça va nous permettre d'évaluer on est à quel niveau là, juste avant la Coupe du Monde. On va affronter l'Australie qui est arrivée 3e à la dernière Coupe du Monde, puis la Nouvelle-Zélande qui est arrivée première depuis assez longtemps, oui, c'est ça. Donc ça va vraiment nous dire un peu on est à quel niveau. Là. Déjà, on a eu une bonne année derrière nous, mais de pouvoir les affronter juste avant la Coupe du Monde, c'est parfait dans notre préparation. Et si on parle au niveau des jeunes, c'est ta première vraiment année, tes premières expériences, donc première Coupe du Monde, premier voyage vraiment. Oui. Comment que tu te sens avec tout ça? Comment tu t'es préparé pour y arriver? Bien, en fait, j'ai fait mon premier camp avec Canada il y a 2 ans. J'ai été recrutée en jouant pour l'équipe provinciale. Donc, j'ai participé à un premier camp à Victoria, qui était autant pour le 7 que pour le 15. Puis, à partir de là, tout de suite après, en revenant du camp, j'ai suivi un programme d'entraînement qui m'était envoyé par Canada. Puis, depuis ce jour-là, ça fait 2 ans dans le fond, je m'entraîne pratiquement tous les jours, toutes les semaines. C'est sans arrêt, mais c'est ça que ça prend pour être à ce niveau-là. C'est le plus haut niveau que tu peux pas atteindre. Fait qu'il faut vraiment tout donner. Puis, comme on se parlait tantôt, tu t'entraînes beaucoup, donc qu'est-ce que ça représente en termes de temps d'entraînement? Je sais que tu travailles à temps plein aussi. Comment tu as pu arranger ou concilier en fait le sport, le travail, l'entraînement, tout ça? Au départ, c'était plutôt difficile parce que j'avais encore un horaire, je dirais la première année et demie, parce que j'avais un horaire à temps plein, 50 heures semaine tout le temps, mais j'arrivais quand même à m'entraîner parce que j'ai la motivation pour le faire. Ça représente, je dirais, c'est 6 à 7 jours semaine, 2-3 heures par jour, là, parce qu'on a de la musculation, on a des cardio, on a tout ce qu'il faut pour être prête physiquement pour jouer des matchs internationaux. Donc c'est sûr que c'est pas juste demandant physiquement, c'est mental aussi, c'est la fatigue, puis c'est d'être capable de combiner, c'est ça, toutes ces facettes-là de la vie. Je veux dire, on s'entend qu'au niveau féminin, le rugby au Canada, mais c'est pas, on ne reçoit pas d'argent pour ça. Donc, il faut continuer à travailler pareil, mais il y a moyen de combiner toutes ces facettes-là, puis de réussir malgré tout. Je pense que ton entraîneur, oui, ton employeur t'a donné un coup de main en permettant d'être à temps partiel. Oui, il y a 2 mois environ, là, il savait tout ce qui s'en venait. Dans le fond, là, on arrive d'un camp de préparation à Victoria, où on a joué 2 matchs contre les États-Unis, qu'on a gagné d'ailleurs. Puis avec la Nouvelle-Zélande et la Coupe du Monde, il m'a proposé de travailler temps partiel, donc environ 25-30 heures semaine, tout en ayant mes semaines pour partir à l'étranger. Donc ça, c'est sûr, c'est énorme, là, parce que ce qui arrivait, c'est que je coupais où je pouvais couper, puis c'était mes heures de sommeil. Puis ça, c'est pas une bonne idée. Pour une athlète de haut niveau, tu peux pas commencer à couper tes heures de sommeil. Physiquement, là, tu ne seras pas capable à moyen et long terme. Donc ça m'a vraiment permis de me reposer, de prendre plus de temps dans chacun des entraînements, d'aller chez le physio, d'aller chez le masso, de prendre soin de mon corps, mais aussi de garder un équilibre en travaillant, puis en me changeant les idées, en faisant d'autres choses, parce que c'est ça un peu des fois qui peut être difficile pour un athlète de haut niveau, c'est de toujours être concentré, puis toujours avoir le sport seulement, de tout mettre ses œufs dans le même panier, dans le fond. Fait en ayant plusieurs choses, bien, ça nous permet de changer les idées puis de garder un équilibre dans la vie. Ce qui est vraiment agréable, bien, vous le savez, je vous arbitrez quand même quand vous étiez quand même un peu plus jeune, ouais, même au niveau universitaire, oui. Ouais. Puis dernièrement, je trouve que c'est vraiment motivant pour un arbitre, mais aussi de voir aussi pour expliquer aux jeunes votre cheminement, où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez fait. Moi, je trouve ça, c'est vraiment agréable de vous voir cheminer. Puis pour l'une des premières fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 8 filles du Québec qui sont sur l'équipe nationale, plus un entraîneur. Donc je pense que le rugby féminin, malgré tout, qu'on sent qu'il n'y en a pas autant que les hommes, on voit que, par exemple, la qualité du rugby, par exemple, au Québec est vraiment présente. Oui. Qu'est-ce qui manquerait encore, vous pensez, pour aller encore plus loin, pour vous donner des meilleures ressources, pour vous développer davantage, par exemple? Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau équipement. Mais c'est sûr que d'avoir plus de visibilité, par exemple, de Rugby Canada, qui démontre un peu qu'est-ce qui est atteignable, qu'est-ce qu'on peut réaliser en étant comme joueuse de rugby. Moi, l'avoir su, bien, en fait, c'est... Bien, que les filles, en fait, aient envie d'aller jouer sans que quelqu'un vienne les chercher. Parce qu'en ayant justement plus de visibilité,
discuter à travers des capsules vidéo, des trucs comme ça. Je pense que bon, les jeunes en plus vont comprendre que c'est possible pour plein de monde de jouer à un plus haut niveau. Mais sinon, tu sais, comme on en parlait moins, que c'est moins présent aussi, les entraîneurs sont pas. Mais là, François Racine vient à Québec aussi, mais avant, il n'était pas à Québec. Donc, c'est plus un autre monde. Alors, jusqu'à ce qu'un entraîneur vienne recruter, ben toi, c'est ça qui est arrivé. Oui. Jusqu'à ce qu'un entraîneur vienne la voir, dise, mais toi, je voudrais te prendre tout ça, ça s'était pas dit, je vais m'entraîner un jour pour être sur l'équipe nationale. Donc, ce serait ça, je pense. Puis sinon, on parlait aussi, je pense, hier, de comment les juniors, ça c'est un différent format d'année en année. Peut-être qu'on essaie de trouver qu'est-ce qui est le meilleur. Mais là, on essaie de comprendre, des fois, dans les clubs, il y a moins d'inscriptions. Bon, ben, c'est peut-être partir à la base, un programme junior, vraiment renforcer ça. Je pense que déjà, ça est-ce que vous croyez, si vous avez commencé plus jeune, vous auriez pu atteindre un niveau national plus rapidement qu'à l'âge que vous êtes rendu aujourd'hui? Marie-Pierre a commencé jeune, elle a joué junior sur Canada. Moi, c'est sûr que si j'avais commencé avant à m'entraîner au niveau où je m'entraîne aujourd'hui, je serais pas mal meilleure aujourd'hui. Ma qualité de passe, mes bottées, tout serait meilleur, tout serait amélioré. On se parlait tantôt, physiquement, tu as changé beaucoup, tu as beaucoup de la masse musculaire. Oui, ce qui est pas mauvais, c'est correct. Mais je veux dire, on voit que là, tu t'entraînes, tu es vraiment une athlète nationale, comparativement aux équipes du Québec. Peut-être justement la demande, elle est peut-être moins, là, on est moins présent, moins exigeant aussi. C'est incroyable aussi de voir le potentiel de notre corps. Puis ça, je l'ai réalisé vraiment dans les dernières années. Parce qu'avant ça, oui, je m'entraînais. J'ai toujours été en forme. J'ai toujours fait tous les entraînements pour le Rouge-Jard, pour le club et tout ça. Mais de voir, vraiment en s'entraînant assidûment, le potentiel que notre corps et nos muscles peuvent nous donner, c'est hallucinant là, de voir l'évolution pour ça. Fait que c'est sûr que si j'avais commencé, parce que là, je m'en vais sur mes 26 ans, je commence à être une vieille c'est quand même jeune, c'est quand même jeune, mais quand même pour avoir commencé ma carrière internationale à 24 ans, mon premier cap à 25 ans, reste qu'avoir commencé, comme là je regarde aujourd'hui, il y a des cliniques, par exemple, que François donne dans plusieurs régions, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal. Avoir été prise à 17-18 ans, peut-être que ça m'aurait amené à un niveau encore plus élevé. Peut-être ça t'aurait interpellé, quelqu'un t'aurait dit que tu as du potentiel, tu t'aurais dit OK. Oui, c'est ça. À quoi ça correspond? Ça, c'est venu tard. C'est venu tard par le temps que quelqu'un me dise « Ah, ben oui, toi, tu pourrais jouer à tel niveau. » J'y crois. Là, j'y crois plus maintenant parce que ça fait quand même 2 ans, mais jusqu'à l'été passé, quand j'ai eu mon premier cap au Colorado, j'y croyais pas encore que j'allais vraiment jouer un match international. Pour moi, c'était même pas, pas accessible. Je pensais même pas que j'allais pouvoir jouer sur l'équipe nationale. C'est de dire, c'est un peu cette mentalité-là que peut-être les jeunes, il faut qu'ils persévèrent et qu'ils croient qu'ils peuvent avoir éventuellement le potentiel. Parlons-en des jeunes, justement. Là, on est à Québec, vous êtes venus voir les filles, donc vous êtes revenus dans votre patin. Comment les filles, là, vous arrivez, ils savent que vous êtes sur l'équipe nationale, comment ils vous ont reçu, comment ils vous voient présentement quand vous arrivez? Ben, c'est sûr que pour elles, ça reste nos amies. Ça fait 10 ans qu'on s'entraîne avec elles. Fait que, bon, on est amies. Elles ne nous voient pas elles ne nous mettent pas sur un piédestal. Puis on veut pas ça de toute façon. Mais elles nous encouragent beaucoup. On sent leur support. Pendant qu'on joue des matchs, elles regardent toujours sur Internet. Elles nous envoient des petits mots. Donc on sent le support, les encouragements des filles ici. Puis elles nous disent souvent qu'elles sont vraiment fières de nous. Elles vous posent souvent des questions, savoir comment ça se passe, c'est quoi un athlète national? Les entraînements, comment ça va, parce qu'on les croise souvent au gym aussi. On s'entraîne à la salle d'excellence à l'Université Laval. On les voit beaucoup, là, surtout les filles du Rouge-Jard. Mais oui, c'est ça. Bon, ils vont nous poser des questions sur l'entraînement. Voir, là, on part en Nouvelle-Zélande, ils sont super excités pour nous. Puis non, c'est ça. Mais sinon, c'est comme ça a toujours été la même affaire. C'est des amis. Je veux dire, nous, on n'a pas changé. On n'est pas différents. C'est ça, c'est des coéquipières de rugby, puis on va les retrouver. Puis aussi, on a beaucoup qui sont passés par un peu le processus Rugby Canada aussi, là. Mais là, en ce moment, moins, là, mais de notre âge, il y en a plusieurs qui étaient passés par les juniors. Et là, tu as des filles comme Anne Chabot, qui avait fait les juniors aussi Canada, des trucs comme ça. Plusieurs ont participé à des trucs d'équipe. Donc, comme c'est plus connu de plus en plus, mais c'est moins... tout est plus terre à terre, je dirais, là, par rapport à la vision qu'on a de l'équipe nationale. Dis-moi donc, Marie-Pierre, toi, tu as un cheminement quand même particulier. Tu étudies en médecine. Donc, comment tu as réussi à concilier les deux? Parce que tout le monde sait que c'est quand même pas évident, c'est exigeant en médecine. En fait, je dirais, médecine, c'est comme, je pense, n'importe quel programme de la santé ou d'autres programmes, même, c'est quand même, il faut étudier. Là, mais sinon, si tu t'étudies comme n'importe qui, je pense que ça va. Là. Sinon, durant l'école, ça s'est très bien passé. Mes 3 premières années, moi, dans le fond, je suis sur l'équipe nationale depuis 2011. Donc, ma 2e année de médecine, j'ai commencé à être là-dedans.
Ça s'est toujours bien passé, surtout avec le Rouge et Or, entre autres, que ça te permet de manquer de l'école si tu as besoin. Puis les professeurs sont compréhensifs parce qu'ils voient ça comme tu représentes l'école à l'extérieur. Mais sinon, non, ça a super bien été jusqu'à ce que je finisse mon pré-externat et que je sois rendue à mon externat qui sont les stages. Et là, c'était plus compatible. Peut-être quelqu'un réussit, mais moi, je ne vois pas comment ça serait possible. Mais donc ça va être à ton retour de la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Donc moi, j'ai suspendu mon école 2 ans pour... je me suis fait un petit cadeau, là, puis c'était OK avec mon programme. Est-ce que tu vois ça comme un sacrifice, justement, ou bien c'était un choix que tu as fait? D'arrêter, de suspendre l'école? Oui. Ah, ben non, parce que moi, de toute façon, rendu là, j'avoue que c'était un peu beaucoup de choses en même temps. Puis c'était franchement un sacrifice d'arrêter l'école pendant 2 ans. Je pense que c'était un petit bonheur. Puis moi, je suis partie en Europe pendant ce temps-là, fait que c'était super. J'ai eu une super expérience, puis je pense qu'au bout du compte, je vais être un être humain plus complet. Un médecin plus complet. L'école de la vie. Exactement, l'école de la vie, à habiter ailleurs pendant 2 ans. Là, tu as fait 2 ans en Europe. Ouais. Tu as joué avec une équipe là-bas, je ne me souviens pas exactement de l'endroit. Long, c'est Bayonne. Bayonne? Oh, c'est vrai. Ouais. Et puis, comment tu as aimé ton expérience là-bas? Tu es allé là juste pour garder ta forme? Est-ce que tu avais un objectif précis en allant là-bas? Ben, en fait, à la base, c'était sûr que après ma première année avec l'équipe nationale, comme je voulais rester disponible, c'est là que j'ai commencé à me dire que j'aurais peut-être suspendre mes études pour pouvoir... je voyais la Coupe du Monde, je me disais c'était peut-être possible. Alors, mon entraîneur il m'avait proposé d'aller en Europe justement. Puis à la base, c'était Angleterre parce que comme traditionnellement, les gens d'équipe nationale, ils vont jouer en Angleterre. Et là, finalement, pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'aller en France pour joindre l'utile à l'agréable. Et finalement, moi où j'habitais, dans le sud-ouest, c'est le rugby, c'est le sport roi. Là. Donc, c'était la culture, tout était axé rugby. Puis en plus, ça reste que les gens, ils jouent au rugby. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Puis sachez que Rugby Québec, toute la communauté, on va vous suivre, ça c'est sûr et certain. On va faire beaucoup de promotions autour de vous autres. On va essayer d'en faire encore mieux pour les prochaines qui vont vous suivre. Vous êtes en train de tracer, d'ouvrir le chemin, c'est ça, tracer la ligne pour les futures vedettes du rugby au Québec. Fait que merci les filles et bonne chance. Merci.